Code clé 5. L'initiation de Marie-Madeleine. Accéder à nos anges intérieurs de la maîtrise de soi. Je prépare maintenant un espace cérémoniel de transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par des cercles concentriques de lumière chatoyante, blanc nacré et rose. Je suis maintenant au centre de ces cercles concentriques de lumière, debout à l'entrée d'un magnifique temple en moi. Je suis maintenant en cérémonie, libéré des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. Dans le temple se dressent d'imposants piliers de marbre blanc. Chacun d'eux représente une qualité essentielle de l'Esprit Saint en moi. Sur le pilier le plus proche à ma gauche est gravée l'inscription en langage de lumière « Pilier de l'amour parfait ». Sur le pilier le plus proche à ma droite est gravée l'inscription « Pilier de la paix parfaite ». Ces deux piliers encadrent la scène du temple devant moi. Sous mes pieds, le sol en marbre blanc est frais et incrusté de veines d'or vivantes. Ce sol de marbre blanc s'étend loin au-delà de ma perception. J'entre plus profondément dans ma posture pour accéder à travers l'intelligence sensible de mes pieds à d'autres détails de ce temple. Alors que je me tiens debout sur le marbre, mes pieds absorbent une sensation subtile. Ce marbre respire. Mes orteils s'abandonnent avec curiosité à ce souffle rythmique qui s'élève et retombe dans l'immobilité de la pierre. L'intelligence sensible de mon corps reconnaît que c'est mon Esprit Saint qui respire le souffle de vie à l'intérieur du sol de marbre blanc. J'accueille la fraîcheur de la perspective de mon Esprit Saint, la laissant remplir maintenant ma conscience à chaque inspiration et à chaque expiration. Je sens le souffle de vie qui respire sous moi. Je sens le souffle de vie qui respire en moi. Je sens le souffle de vie qui respire devant moi. Ne faisant qu'un avec le souffle de vie, je suis maintenant consciente. Je me trouve actuellement dans le temple parfait de ma propre essence sainte. Directement devant moi, je note qu'au centre du temple, le sol de marbre blanc se prolonge par un ensemble de marches. Cet escalier de marbre, constitué de 3 marches, encercle un large bassin d'eau calme et limpide. Lorsque je porte mon regard sur le bassin, ces eaux immobiles étanchent la soif de mon âme. À la différence de toutes mes expériences antérieures de l'eau, je me sens poussée à tout savoir sur cette étendue d'eau. Je bois profondément à même le bassin avec mes yeux pour en apprendre davantage. Debout à l'entrée du temple, j'avance de plusieurs pas pour voir de plus près l'intérieur du bassin. À chaque pas, je sens que l'on sent ma présence. Je vois sentir, de derrière les piliers, parallèlement sur ma gauche et sur ma droite, 2 anges aimants qui viennent me saluer. Du pilier de l'amour parfait émerge un magnifique ange féminin qui me sourit avec un rayonnement chaleureux et une douce gentillesse. Elle m'accueille à bras ouverts. Une énergie rose dorée émane de son corps, comme une aura de lumière divine d'amour qui m'atteint droit au cœur. C'est l'ange de l'amour parfait. Du pilier de la paix parfaite émerge un magnifique ange masculin, dont les yeux gris brillants et calmes sourient gentiment aux miens. Sous la voilure de ses ailes d'un bleu crépusculaire, nos yeux se rencontrent en un regard qui ne se dérobe pas, empreint d'une paix transcendante et rafraîchissante. Des effluves de douces pluies printanières et d'éclairs émanent de lui.
c'est l'ange de la paix parfaite. Bienvenue dans le grand temple intérieur de ta propre essence sainte. Nous sommes tes anges intérieurs de l'amour parfait et de la paix parfaite, qui t'habitent toujours. Merci de nous recevoir aujourd'hui. En accueillant notre présence, tu entres en réalité en contact avec les qualités divines de ton propre Esprit Saint. Car nous ne sommes rien d'autre que des émanations de ta nature véritable. Pourquoi suis-je ici ? Demandai-je. Répondant silencieusement à ma question, par un mouvement adroit, les anges se retrouvent maintenant debout à mes côtés. Ils prennent chacun une de mes mains dans les leurs. Au-dessus de ma tête, les plumes roses dorées de l'ange féminin recouvrent partiellement les plumes bleues crépuscules de l'ange masculin, tandis que leurs ailes d'ange s'étendent pour m'envelopper dans une étreinte aimante. Ensemble, nous formons une trinité et regardons au loin le bassin d'eau limpide qui attend. Les anges s'expriment d'une même voix télépathique que j'entends intérieurement grâce au toucher de leurs mains tenant les miennes. S'adressant directement à ma conscience, ils s'empressent de répondre à ma question. Les anges s'adressent à vous. Ton corps te demande de comprendre qu'il est un super ordinateur hautement aimant et réactif, mais qu'il ne veut pas être tenu responsable de l'issue de ta vie. Ton sort sait que son but et ses fonctions sont conçus pour exprimer la vérité en ton soi supérieur, moment après moment, en te fournissant un biofeedback intuitif. Ce biofeedback sert de système de navigation émotionnelle qui te permet de faire des choix d'alignement conscient. Le biofeedback neurologique de ton corps est extraordinaire. Il suit à la trace de façon précise et instantanée chacune de tes pensées, avant même qu'elles ne soient pleinement formées, ainsi que les émotions qui y sont corrélées. Avant même qu'une pensée autocritique n'ait terminé sa parole blessante, une douleur physique ou une contraction se fait sentir dans ton corps, sous forme d'inconfort émotionnel. De la même façon, une pensée positive à ton sujet, avant même qu'elle ne soit formulée verbalement, ouvrira et déploiera les ailes de ton cœur. Cette rétroaction émotionnelle engendre un magnétisme qui t'attire vers ce que tu veux et t'éloigne de ce qui ne te sert plus. Ton corps est parfaitement conçu pour te fournir, dans chaque moment présent, un biofeedback émotionnel qui t'informe sur ton degré d'alignement à la guidance divine de ton soi supérieur et sur la façon dont tu la suis. Pourtant, ton corps est souvent accusé de créer autant de douleur que ton plaisir. Il est temps de lâcher tes jugements et tes attentes envers le système de communication émotionnelle de ton corps. Les sensations de tes émotions n'ont pas pour rôle de contrôler ta conscience, mais simplement de t'informer de ta réalité qui crée tes pensées et tes choix à chaque moment présent. Ton soi supérieur connaît chaque détail du parcours qui t'attend. Grâce au cadeau de ton libre arbitre, tu peux toujours choisir de t'en remettre à cette guidance parfaite de ton soi supérieur, qui parle directement à travers ton corps. Tu as également le choix de tâtonner maladroitement et réagir aveuglément sur tout le parcours de ta vie, en considérant faussement le biofeedback de ton corps comme une attaque menée contre toi. Ainsi, tu es ici pour reconnaître que tu n'as qu'un seul choix à faire librement, chaque jour, pour accomplir ta destinée et vivre en paix. Ce choix unique gouverne, dirige et guide tous tes autres choix quotidiens. Par conséquent, ce choix est le seul qui importe. Tu es venu dans les grands halls de ton temple intérieur pour décider une fois pour toutes que tu en as terminé avec les tourments et la souffrance découlant de la croyance selon laquelle le biofeedback émotionnel et la conscience limitée de ton corps seraient responsables de la façon dont ta vie se déroule. De plus, tu es venu décider, une fois pour toutes, de prendre la responsabilité de la réussite de ta vie
en te confiant activement à la présence suréclairante de ton soi supérieur, la laissant pleinement piloter et gouverner ton corps humain et ta conscience maintenant. Ce seul choix, effectué grâce à ton libre arbitre, a le pouvoir d'informer la motivation et le résultat de tous tes choix de vie. Choisir de suivre la guidance de ton soi supérieur ne veut pas dire te soumettre à un quelconque jugement ou à un quelconque norme perfectionniste d'admissibilité quant à ton comportement. Laisser le soin à ton soi supérieur de piloter ta conscience signifie plutôt laisser ta propre divinité devenir ton mentor sur ton chemin. Au cours de chaque expérience difficile, ton soi supérieur te guide, tel un mentor, dans l'art de répondre à la vie plutôt que de réagir à la vie. Il t'apprend à agir avec grâce et avancer à dessein en reconnaissant les informations que ton système de guidance émotionnelle te communique. Ton soi supérieur te guide ainsi dans la façon de chercher courageusement ton bonheur et d'accomplir ta destinée tout en explorant le paysage vulnérable et risqué de l'inconnu. À chaque moment présent, ton soi supérieur attend que tu fasses, grâce à ton libre arbitre, ce choix de t'en remettre à son pouvoir supérieur, qui te guide de l'intérieur et s'exprime par ton corps, ton cœur et tes émotions. Nombreux sont ceux qui passent leur vie entière à résister à cette seule décision de faire confiance à leur soi supérieur, dans une bataille inconsciente menée contre leur plus grand potentiel. La véritable maîtrise de soi consiste à honorer cette relation, au sein de laquelle de multiples aspects de toi-même travaillent comme un seul être. La relation entre ton soi supérieur et ta conscience est celle du gourou intérieur avec l'adepte intérieur, de l'enseignant intérieur avec l'étudiant intérieur. Ton soi supérieur est l'enseignant le plus sûr pour ta conscience et ton corps, et il te servira de guide et de mentor pour faire tes choix de vie en tant que champ unifié de bien-être. L'authentique maîtrise de soi est la pratique quotidienne consistant à reconnaître que ta conscience est engagée, instant après instant, dans un voyage qui lui demande de choisir entre la réalité de l'amour divin de ton soi supérieur et la sombre illusion de la peur paralysante et omniprésente de chaque moment présent. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Diviser ta conscience pour ne croire que partiellement au pouvoir qu'a ton soi supérieur d'orienter le déroulement de ta vie est déchirant autant pour ton corps que pour ta conscience. Lorsque ta conscience est divisée contre elle-même, cela finit par mener à des effondrements émotionnels, physiques et psychologiques qui interrompent le flot puissant de bien-être dans ta vie. En tant qu'ange intérieur, nous te rappelons que cette décision de laisser ton soi supérieur diriger ta conscience, en te guidant de plus en plus vers le choix de l'amour divin dans chaque moment présent, ne nécessite pas que tu comprennes, ni même que tu apprécies la façon dont les orchestrations omniscientes quotidiennes de ton soi supérieur vont te déployer. Au cours des nombreuses initiations de foi qui t'attendent, faire confiance à cet aspect plus grand que ton être pourra souvent sembler tout à fait ridicule ou déroutant pour ton conditionnement social en cours de dissolution. Rappelle-toi que ce chemin de maîtrise de soi commence par le fait de traverser une émotion et une expérience à la fois. Ainsi, tu développeras toujours plus ta conscience et seras progressivement plus disposé à faire confiance dans chaque moment présent à ton soi supérieur. Invoquer et recevoir en permanence l'amour inconditionnel de ton doigt supérieur est essentiel pour intégrer et apprécier ton cheminement héroïque le long de la voie. Ton engagement finit par créer en toi un champ unifié, indivisible de confiance quotidienne, d'acceptation de soi et d'amour de soi, qui ouvre un espace dans ton corps, ton cœur et ton esprit, et cela permet à ta conscience d'identifier la guidance divine quotidienne te parvenant de ton soi supérieur. Voilà la maîtrise de soi que tu cherches, au-delà de la maîtrise d'un quelconque talent ou savoir-faire extraordinaire. C'est une maîtrise de soi
qui te fait confier ta conscience à ton soi supérieur et te permet de vivre une vie extraordinaire. Aujourd'hui, dans ta grande prière demandant la maîtrise de soi, tu baptises ta conscience dans les eaux saintes de ton essence divine véritable. Grâce à l'initiation reçue de l'Esprit Saint en toi, tu reconnais le plan divin, te permettant de vivre comme un maître dans chaque moment présent. Que ton corps, ton cœur et ton esprit soient bénis par les 9 piliers d'initiation devant toi. L'ange de l'amour parfait et l'ange de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer avec eux et nous nous alignons sur le pilier de la foi. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le premier pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient maintenant une forme féminine ailée et chatoyante émerger des eaux calmes du Saint-Bassin. Sans effort, elle avance en flottant pour se tenir maintenant debout devant moi, m'accueillant chaleureusement par son sourire. Accompagnée d'une symphonie de clochettes, sa voix m'annonce qu'elle est l'ange de la foi intérieure. L'ange de la foi chatoie d'une énergie dorée où scintillent par intermittence des rayons de lumière bleu ciel. Sa main droite tient un bâton blanc dont l'extrémité supérieure, une crête, est sculptée en forme de caducée comportant 2 dragons de Sophia entrelacés, d'un blanc nacré. Leurs yeux étincellent comme des saphirs vivants qui se reflètent dans les miens. Fasciné par le bâton au dragon, je fais un large sourire. Ravi par ma curiosité, l'ange de la foi répond par un rire joyeux. Elle penche le bâton vers l'avant afin que je puisse examiner de plus près les yeux des dragons. Animés par mon regard, les 2 dragons prennent vie et se tournent vers chacun de mes yeux. L'ange de la foi s'adresse à vous. En tant que ton ange de la foi intérieure, ma plus grande joie est de guider ta conscience pour l'aider à traverser le pont entre la peur et l'amour divin, à n'importe quel moment et autant de fois que nécessaire au cours de la journée. Mon bâton au dragon dévore la toxicité de la pensée négative qui naît de tes difficultés à faire confiance à l'amour divin. Le cadycée de mon bâton symbolise mon pouvoir de guérison. Je suis l'incarnation de la foi indéfectible qui cherche à réconcilier ta conscience pour qu'elle puisse toujours choisir l'amour divin plutôt que la peur. En tant que ton ange de la foi intérieure, je suis ravie de te servir en première ligne de ta maîtrise de soi. Chaque décision de choisir l'amour divin commence par un sentiment d'espoir qui, tel un catalyseur, incite ta conscience à envisager les possibilités quantiques liées au fait de placer sa foi dans l'amour divin. En ma qualité d'ange de la foi, je me tiens à tes côtés, devant ce portail d'espoir, à chacun de tes choix. Je prends fait et cause pour ta conscience, afin qu'elle s'aligne sur son soi supérieur et fasse confiance à l'amour divin encore et toujours. Rappelle-toi que je suis un aspect de ton soi supérieur, un messager et un ami au service de ton cheminement quotidien de maîtrise de soi. Tu peux faire appel à moi à tout moment pour amplifier le soleil doré de ta foi. Je suis toujours avec toi. L'ange de la foi me sourit joyeusement, tout en s'avançant avec son bâton. Les dragons de Sophia du caducée sont maintenant complètement animés et se meuvent tel un chant unifié avec l'ange de la foi. Dans leur souffle de vie, je sens la blanche lumière stellaire de l'Esprit Saint parcourir mon corps. L'ange de la foi bénit et consacre ma couronne, mon 3e œil, ma gorge, mon plexus solaire et mon chakra racine pour qu'ils soient remplis d'amour divin. Posant le bâton sur mon cœur, l'ange de la foi et ses puissants dragons insufflent à mon être une nouvelle conscience du but et du pouvoir de la foi. J'inspire le souffle frais de la foi.
entrant en résonance avec sa vibration élevée. J'expire ma résistance à l'amour divin. L'ange de la foi se dissout dans mon chakra du plexus solaire sous la forme d'étincelles dorées et bleu ciel d'énergie dynamisante. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de la foi intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer jusqu'au pilier de la confiance. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le deuxième pilier de ma maîtrise de soi, de façon à ce que ma conscience humaine accepte et se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient maintenant une forme masculine, de grande taille, émerger des eaux calmes du Saint-Bassin. Mu par sa robuste musculature, il traverse l'eau avec assurance, sans faire onduler sa surface. Ses ailes sont blanches, avec un lustre doré iridescent. Son imposante silhouette est vêtue d'une salopette en jean, et ses longs cheveux bruns encadrent un visage heureux. Je m'émerveille de l'humanité de sa présence angélique. En quelques foulées aisées, cet ange arrive maintenant devant moi, la main levée en guise de salut. Le timbre chaleureux de sa voix me met tout de suite à l'aise lorsqu'il s'annonce. L'ange de la confiance s'adresse à vous. Je suis l'ange de la confiance. Une fois que tu as réussi à traverser le pont de la foi, je suis l'ange qui t'accueille à bras ouverts, en toute fiabilité. Je suis un guide toujours présent, qui t'aide à être courageuse, à passer à l'action, lorsque la peur voudrait te faire un autre choix. Car choisir la confiance est un acte courageux, digne d'être reconnu et soutenu. À chaque moment où tu choisis d'être la foi, il y a toujours une guidance divine à suivre venant de ton soi supérieur. Quand à la foi t'appelle à l'action, je suis juste là, avec toi, retroussant mes manches et t'aidant à faire confiance à ton pouvoir personnel pour faire le pas suivant. Je suis l'émanation de ton soi supérieur qui considère ta confiance comme sacrée. La vérité de ta nature divine est digne de confiance. Les vraies pensées aimantes de l'Esprit Saint en toi sont dignes de confiance. La vraie voix de ton soi supérieur en tant que directeur compétent de ta vie est digne de confiance. À chaque moment présent, tu peux avoir confiance. Tu peux en toute sécurité agir selon la guidance de ton soi supérieur pour ta prochaine étape. L'ange de la confiance s'avance maintenant pour placer délicatement ses mains chaudes et calleuses sur mes yeux. Sa puissante énergie de guérison se déverse sur mon visage et transmute une vie entière de moments où je me rappelle avoir choisi des pensées de peur au lieu de faire confiance à la guidance aimante de mon soi supérieur. L'énergie angélique de guérison de la confiance pénètre profondément dans ma tête et aspire les vibrations de peur dans la zone cérébrale du bulbe rachidien. Je sens que les vibrations de regret liées à mon passé sont retirées de mon liquide rachidien et libérées dans son étreinte chaleureuse. De mon ange intérieur surgit maintenant un réconfort nectar doré de confiance, qui remplit ces espaces désormais libres en moi. À chaque jaillissement de ce nectar doré, je sens mes yeux s'alléger toujours plus, s'ouvrant en papillonnant avec la légèreté d'une plume. Mes yeux voient maintenant les mains guérisseuses de mon ange intérieur se dissoudre dans ma conscience. Je me redresse de toute ma hauteur, et sans la musculature de la confiance, positionner mon cœur plus haut. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'ange de la confiance intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite
me font maintenant signe de m'avancer jusqu'au pilier de la clarté. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le troisième pilier de ma maîtrise de moi, de façon que ma conscience accepte et se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient les eaux calmes du Saint-Bassin s'élever pour laisser apparaître la forme agile d'un ange féminin. Des cloches pétillantes étincellent à travers le grand hall, annonçant la douce arrivée de cet ange émergeant. La silhouette tournoie très haut au-dessus du bassin avant de s'arrêter en l'air pour me regarder intensément. Sa peau est translucide. Je distingue clairement les piliers du temple à travers la forme transparente de son corps angélique. Avec les contours de ses ailes illuminées par une lumière blanche scintillante, cet ange descend de là-haut pour se tenir maintenant devant moi. Sa belle voix résonne à travers moi, amplifiant mon attention. Je suis l'ange de la clarté. Je suis parcouru par une résonance magnétique qui m'attire vers l'avant pour que je puisse regarder au fond de ses yeux bleu ciel. Je vois de minuscules éclairs jaillir du centre de ses pupilles, qui attirent mon attention pour que je me concentre sur la vibration limpide de sa présence. L'ange de la clarté pose avec amour ses mains sur mes épaules, tout en s'adressant directement à mon esprit. L'ange de la clarté s'adresse à vous. Je suis l'ange de la clarté, un aspect de ton soi supérieur. Lorsque tu incarnes la confiance, je suis invité à créer un espace calme en toi. C'est dans cet espace calme que tu peux sentir ma réponse immédiate à chacune de tes demandes de soutien émotionnel. J'élimine les illusions des obstacles par lesquels tu te limites, afin que tu puisses trouver le soulagement dans les ingénieuses solutions de ton cœur. En tant qu'ange de la clarté, je calme ta conscience afin qu'elle considère soigneusement ton prochain pas. Ma présence dissipe doucement le brouillard de tous les états de confusion que tu as toi-même induits. Je t'aide à rétablir un sentiment de direction claire. Éclairant ta véritable nature cristalline, je guide toujours ta conscience afin qu'elle fasse confiance à la clarté de l'amour divin, plutôt que d'être submergée par la peur. Je t'invite ensuite, sous ma guidance, à prier, à te concentrer et à méditer sur tes véritables intentions, tout en te détendant dans l'amour divin. Amplifiant ta capacité d'attention, je bénis ta conscience en te donnant des instructions claires au sujet du meilleur usage de ton temps, de tes ressources et de ton énergie. En qualité d'entraîneur personnel, je défends tes pensées les plus élevées afin que tu puisses connaître la clarté de ta propre maîtrise de toi-même. Les mains sur mes épaules, l'ange de la clarté transmet son énergie vibrante à mon corps. Une vague de clarté se déverse dans mon dos et me nettoie complètement jusqu'aux pieds. Je sens le poids chaud de ses mains angéliques se dissoudre doucement dans mes épaules et dissiper la lourde charge de vieux fardeaux. J'observe l'éclair bleu ciel de ses yeux qui électrifie ma perception. Sa vision illuminée bénit maintenant ma vue intérieure, me permettant de voir clairement que mon soi supérieur est le meilleur directeur pour ma vie. Je sens le vent du changement souffler à travers mon corps, tandis que l'ange de la clarté se dissout dans ma conscience. J'ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l'ange de la clarté intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer jusqu'au pilier de l'alignement. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 4e pilier de la maîtrise de soi,
de façon que ma conscience humaine accepte et se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. Mon corps se sent attiré vers le bas par une grande force magnétique qui s'accumule dans le bassin central aux eaux calmes. La structure atomique du temple tout entier prend de l'expansion pour accueillir la présence colossale de cette grande force invisible qui grandit d'instant en instant. Toute cette force se libère d'un seul coup lorsque jaillit des calmes profondeurs de l'eau sainte, telle une flèche puissante, un ange immense. En un moment quantique, il atterrit, debout devant moi, ses vastes ailes rouges se repliant soigneusement dans son dos. Bien que son visage soit immobile, son corps semble se mouvoir simultanément dans toutes les directions possibles de la réalité quantique. Riant de mon air étonné, il me sourit chaleureusement, rempli de gaieté de me voir. L'ange de l'alignement s'adresse à vous. Je suis ton ange de l'alignement intérieur. Je suis l'ange qui t'amène à concentrer de façon positive tes pensées, tes émotions et tes intentions comme une seule et même flèche de croyance unifiée, dirigée vers la cible de la plus grande réussite possible. J'ai jailli hors de l'eau avec une grande force pour démontrer comment tu peux, grâce au pouvoir énorme de ton alignement intérieur, tirer le meilleur parti possible de merveilleuses occasions de réussite. Je te guide sans cesse vers chaque outil, ressource, connaissance et sagesse intuitive qui t'aligne et te permet de suivre la guidance de ton soi supérieur pour que tu puisses créer conformément à ton potentiel le plus élevé. J'arrange aussi la réalité physique de façon à délivrer des messages et des manifestations qui t'encourageront à persévérer lorsqu'agir selon cette guidance te paraîtra difficile. L'alignement te permet aisément de recevoir une abondance de possibilités quantiques que tu n'étais pas à même d'obtenir uniquement par l'effort. L'alignement rend chacun de tes efforts plus facile, et par cette grâce, tes pieds sont directement aiguillés vers une incarnation accélérée de ta maîtrise de soi. L'acte simple et régulier par lequel tu choisis de vivre aligné sur la guidance quotidienne de ton soi supérieur te permet d'augmenter considérablement la vitesse des manifestations positives dans ta vie. Cet élan accéléré tournoie à la vitesse de la lumière au sein des électrons de ton ADN. Dans cet élan, tes actions alignées et un univers de synchronicité divinement orchestré sont coordonnés ensemble par une intelligence omnisciente. En ressentant la perfection satisfaisante de ton alignement qui co-crée la réalité avec le pouvoir omniscient de l'univers, tu peux abandonner les résistances et te laisser emporter par le flot prodigieux d'énergie positive qui te mène là où ton âme veut véritablement aller. Ta vie a été conçue pour être une expérience créative radicalement souveraine, dans laquelle le fait d'être aligné tes pensées, tes émotions et tes actions projette ta conscience comme une flèche dans le joyeux pouvoir du moment présent. En tant que ton ange de l'alignement, je suis un aspect hautement concentré de ton soi supérieur, qui aligne et exploite intentionnellement les plus grands élans de façon que tu atteignes ta réussite la plus élevée dans cette vie-ci. L'ange de l'alignement s'incline devant moi, en signe de clôture. Son corps puissant se propulse très haut au-dessus de moi, avant de se dissoudre dans une cascade de lumière rouge et or. Je sens son énergie hautement concentrée descendre par mon chakra couronne et se déverser le long de ma colonne vertébrale. Je sens toutes mes vertèbres s'aligner avec empressement et fluidité. Mon corps s'épanouit en taille, en force, en acuité et en sagesse. L'énergie rouge approfondit mon lien avec la terre, tandis que l'énergie dorée tournoie comme un élan dans mon cœur. Je sens la présence de mon moi supérieur aligner clairement ma conscience pour qu'elle fonctionne avec une facilité et une aisance accrue. J'ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l'ange de l'alignement intérieur comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un.
Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font signe de m'avancer jusqu'au pilier de la réconciliation. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur qui initie le 5e pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine accepte et se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. De l'autre côté du temple, mes yeux voient maintenant les eaux calmes se séparer, tandis que l'ange de la réconciliation émerge et avance vers moi. Ses ailes roses sont déployées et les eaux s'amoncellent largement au-dessus d'elle, créant un chemin direct sur lequel elle peut marcher avec légèreté. Elle porte dans ses mains un récipient d'où émane une lumière blanche et or. Un dragon de Sophia blanc nacré flotte au-dessus d'elle. Tandis qu'il s'approche de moi, je sens mon cœur soupirer et s'ouvrir davantage. L'ange de la réconciliation s'adresse à vous. Cher bien-aimé, je suis ton ange de la réconciliation intérieure. Dans le passé, tu t'es souvent détourné de l'amour divin, car tu croyais ne pas être digne de le recevoir. Je suis l'ange qui réconcilie ta conscience en lui, montrant combien tu mérites de recevoir et d'accueillir l'amour divin dans ta réalité quotidienne. Dans ton parcours humain héroïque de maîtrise de soi, tu es maintenant en train d'apprendre, une fois de plus, comment faire confiance au flot d'amour divin de Sophia et le recevoir dans ta vie. Tous les élans du monde ne te mèneront nulle part si tu ne te pardonnes pas les choix antérieurs par lesquels tu as refusé l'amour que tu méritais de recevoir et qui t'a fait immensément souffrir. Je t'aide à éliminer le ressentiment non résolu lié à des choix passés qui entravent ta réceptivité et ta paix intérieure. Je prie sans cesse pour que tu t'acceptes et te pardonnes facilement dans chaque circonstance où tu te refuses l'amour divin. Lorsque tu pratiques l'acceptation et le pardon de toi-même avec grande régularité, ton temple intérieur reste libre de tout fait obstacle à ta paix intérieure et empêche la réussite de se répandre dans ta vie. La réconciliation avec toi-même, moment après moment, permet à la dynamique qui se déploie dans ta vie de paraître douce, tout en accélérant ton parcours de maîtrise de soi. L'ange de la réconciliation me sourit chaleureusement. Dans le miroir de ses yeux, je vois un reflet de l'apparence que j'ai quand je me suis pleinement pardonné. En cet instant, j'ai une conscience aiguë des obscurcions créées en moi par le refus de me pardonner. Ces espaces créent un sentiment d'obscurité et de lourdeur en moi, et je fouille le regard de mon ange pour qu'elle m'aide. Ouvrant son récipient lumineux, elle en sort une petite quantité de remèdes rayonnants rose et or, qu'elle présente au dragon de Sophia, se tenant à côté d'elle, pour qu'il le bénisse. Le dragon de Sophia y insuffle doucement le souffle de vie, qui transporte ce remède dans tous les espaces abandonnés à l'intérieur de moi, assoiffés de réconciliation. Les sombres obstacles à l'amour divin créés par mes résistances passées se dissolvent maintenant pour laisser place à des espaces clairs et chaleureux qui se remplissent de nouvelles énergies vitales. Je souris intérieurement, heureuse d'être libérée de mes jugements amers envers moi-même, reconnaissante de pouvoir recevoir le baptême de mon propre pardon et ravie de ressentir maintenant autant d'amour divin pour moi-même. L'ange de la réconciliation s'avance pour me prendre dans ses bras, dans un esprit de célébration. Le dragon de Sophia s'enroule en spirale autour de notre étreinte. Je sens les bras et les ailes robustes de la conscience de Sophia étreindre tous les aspects qui me constituent, dans une totale acceptation de moi. Je sens la présence de l'Esprit Saint en moi, qui élargit ma conscience afin qu'elle dépasse les limites des regrets passés. Dans notre bienheureuse étreinte, l'ange de la réconciliation se dissout sous la forme d'une lumière rose et or rayonnante qui se déverse dans mes 7 chakras principaux. La lumière blanc nacrée du dragon de Sophia coule en cascade sous forme de lait de la mer divine et de lumière stellaire à travers mon chakra couronne, nourrissant mon cœur.
J'ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l'ange de la réconciliation intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Mes deux guides angéliques de l'amour parfait et de la paix parfaite me font maintenant signe de m'avancer jusqu'à la première marche de marbre blanc, qui mène aux calmes eaux saintes de mon espace véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur, qui initie le 6e pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Les anges de l'amour parfait et de la paix parfaite s'avancent devant moi et superposent leurs mains sur mon cœur. Leurs mains entrelacées dessinent un grand orbe de lumière blanche qui émerge de mon cœur et lévite devant moi. J'entends des enfants rire à l'intérieur de l'orbe, qui grandit devant moi pour prendre la forme d'un magnifique ange aux ailes d'un blanc pur. La lumière blanche de son visage resplendit au-delà des contours de sa silhouette. Dans ses mains, elle tient un petit vase d'huile à onction en albâtre qu'elle soulève pour me le montrer. L'ange de l'onction s'adresse à vous. Je suis ton ange de l'onction intérieure. Je suis ce précieux aspect de ton innocence qui oint continuellement ta conscience de la sainte vérité de ta divinité innée, et chaque moment présent. Et je ne peux pas voir les idées et les illusions empreintes de peur que ta conscience projette sur ta divinité. Je ne peux pas voir les pensées par lesquelles tu dévalorises ta propre humanité, car tout ce que je perçois, c'est le miracle de ton propre Esprit Saint, qui manifeste dans la forme ton existence bénie. Par conséquent, en tant que ton ange de l'onction intérieure, je bénis à jamais ta conscience pour qu'elle rende un culte à l'autel de ta propre divinité. Joins dansant ton 3e œil, ce qui ouvre tes yeux physiques et leur permet de voir clairement le cadeau de ton soi véritable. Joins d'huile de rose ton cœur en l'honneur de ton intention pure d'être la lumière de Sophia. Joins d'huile de myrrhe tes mains, instrument de la grâce et de l'énergie de guérison. Joins de santal tes pieds pour honorer ta divinité foulant la terre. Joins d'huile de lotus ton chakra couronne pour révéler comment, par le droit inné de ta divinité, tu peux librement bénir et vénérer la divinité dans tout ce qui est. Chaque fois que tu oublies temporairement que ton soi supérieur est toi, rappelle-toi que je suis un aspect déterminé de ton soi véritable qui n'oublie jamais qui tu es vraiment. Je suis la dévotion de l'amour divin qui oint continuellement ta conscience afin qu'elle reste en communion constante avec ton être entier. L'ange de l'onction termine sa cérémonie et se place maintenant à ma gauche, se joignant à l'ange de l'amour parfait en qualité de guide. Avec son huile d'onction encore fraîche sur ma peau, je commande maintenant la déclaration suivante. J'ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l'ange de l'onction intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Soutenu à gauche et à droite par des anges, j'avance maintenant jusqu'à la 2e marche de marbre blanc, qui mène aux calmes eaux saintes de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur, qui initie le 7e pilier de la maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Mes anges intérieurs de l'onction, de l'amour parfait et de la paix parfaite se positionnent en triangle autour de moi. Étendant leurs ailes, ils lèvent les bras de façon à former une tour céleste d'énergie angélique qui se déverse maintenant par mon chakra couronne. Fermant les yeux, j'entends monter du centre de mon âme un chant céleste. Une grande lumière blanche commence à se former
et se concentrer dans mon corps, étendant ce chant au-delà de mon être. Des voix angéliques, extatiques, remplissent le temple et font résonner le marbre blanc, le faisant spontanément vibrer dans une ouverture harmonique de l'Esprit Saint. Les veines d'or du marbre commencent à luire, activant mes vaisseaux sanguins, qui se mettent à produire un son d'abeille bourdonnante. La lumière blanche accumulée émerge de mon corps et prend devant moi la forme d'un ange puissant aux nombreux visages, dont les maintes voix se réverbèrent à travers le temple intérieur. L'ange de l'expiation s'adresse à vous. Je suis ton ange de l'expiation intérieure. Je rugis comme un lion et je crie comme l'aigle, rachetant continuellement chacun de tes choix libres, qui nie le pouvoir créateur de ta divinité. Ma sauvegarde solaire de ton innocence te précède dans le monde en portant la lumière de ton soi supérieur devant toi, et mes nombreux visages chantent éternellement dans chaque direction quantique de ta vie humaine. De 1000 voix, je chasse les peurs que tu entretiens toi-même sur l'avenir, ainsi que tes regrets non résolus au sujet du passé. Mes nombreuses voix résonnent dans chaque aspect de ta conscience et la font vibrer à l'unisson avec la fréquence du pouvoir créateur souverain de ton toi supérieur, grâce auquel tu peux manifester ta réalité céleste. Mes nombreux visages chantent les chants de Sophia, loin dans ton passé et ton avenir, réparant les espaces en toi qui ont été abandonnés à la peur et les remplissant de l'orgueil d'un lion. Ce que tu as cru abîmer, je l'ai déjà racheté, en te précédant de toutes les façons, toujours. Je suis le lion de ton soi supérieur, qui protège le saint territoire de ce dialogue actuel en cours à l'intérieur de toi. Je suis le cri perçant de l'aigle, qui fait fuir de toutes les réalités dimensionnelles les regrets te paraissant insurmontables. Je suis les ondes sonores parfaites de l'amour divin, qui t'offre la rédemption inconditionnelle pour que tu en profites et incarnes une relation efficace à ton soi supérieur. Comme pour souligner l'envergure quantique de ces 1000 voix, mon ange de l'expiation intérieure ramène maintenant ces nombreux visages à un silence absolu. Les orchestrations de son chant résonnent encore dans mon corps. L'ange de l'expiation se place maintenant à ma droite, se joignant à l'ange de la paix parfaite en qualité de guide. Dans les calmes profonds de ce moment, je commande la déclaration suivante. J'ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l'ange de l'expiation intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Soutenu par des anges à ma gauche et à ma droite, je m'avance jusqu'à la 3e marche de marbre blanc, qui mène aux calmes eaux saintes de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur, qui initie la 8e pilier de maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine active la voie de l'amour divin dans chaque moment présent. Une magnifique lumière dorée remplit le temple, scintillant sur les calmes eaux saintes. Pendant un moment, ma vision physique est aveuglée par un éclair d'énergie de couleur or pâle. Chaque cellule de mon corps se remplit de la présence électrisante d'une cascade de lumière blanche. Au-dessus de moi descend l'archange de la grâce suréclairant, dont les puissants rayons magenta et or illuminent maintenant ma conscience. Je sens le paysage de mon esprit s'étendre loin au-delà des murs du temple, pour écouter avec des oreilles qui entendent au-delà de l'au-delà. L'archange de la grâce s'adresse à vous. Je suis l'archange de la grâce qui amplifie les qualités divines que sert chacun de tes anges intérieurs et qui magnifie la puissance de tes prières au-delà de ton entendement humain. La grâce crée une double bénédiction pour que toutes tes actions alignées augmentent abondamment et se multiplient pour ta plus grande réussite. Ma présence est une incarnation de la grâce de Sophia, qui accroît miraculeusement ta position à donner et recevoir l'amour divin. Dans tous les moments, il te paraît difficile ou douloureux de recevoir ton plus grand bien
invoque-moi. En tant qu'archange de la grâce, j'apaise ta conscience afin qu'elle accepte instantanément le soutien nécessaire pour incarner ta maîtrise de soi à ce moment-là. Ma conscience s'élargit, tandis que l'archange de la grâce me bénit, de façon à ce que je puisse dépasser ma compréhension limitée de la manière de recevoir la bonté de la vie. Je sens mon corps se dissoudre temporairement et mon esprit s'envoler dans ces rayons de grâce d'or. Je vois des millions et des millions d'anges s'élever dans le temple de son cœur. Je réalise que l'archange de la grâce est en elle-même un univers entier d'anges demeurant dans le sein des saints, en moi. À l'intérieur de ces ailes innombrables, je suis complètement tenu par le pouvoir de la grâce de mon soi supérieur, qui me bénit de l'intérieur. Cette présence intérieure de la grâce me tient comme une mère tient un enfant. Je reconnais que je peux me permettre de recevoir à chaque moment présent les bras réconfortants de ma propre grâce. En toute sécurité, je peux me bénir abondamment afin de prospérer de toutes les façons par le pouvoir de la grâce. Je redescends doucement dans ma forme humaine, soutenue avec amour par les innombrables bras de la grâce qui m'entoure. J'ouvre maintenant ma conscience humaine de façon à accepter l'archange de la grâce intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Entouré de tous ces anges placés au-dessus et autour de moi, je suis maintenant invité à rester sur la 3e marche de marbre blanc qui mène aux eaux de mon essence véritable. Je m'ouvre maintenant à recevoir l'ange de mon être intérieur, qui initie le 9e pilier de maîtrise de soi, de façon que ma conscience humaine accepte et se rappelle la voix de l'amour divin dans chaque moment présent. À la surface de l'eau calme apparaît une carte de ma destinée pour cette vie-ci, exprimée par des séries de glyphes en langage de lumière et des figures géométriques sacrées. Certains croisements où se superposent des structures géométriques sont éclairés comme des points étoilés représentant les moments clés des décisions importantes qui gouverneront le cours de ma vie. Je sens poindre sur ma gauche, à la dérobée, la présence discrète d'un ange qui n'était pas annoncé. Il apparaît sous la forme d'un homme ordinaire, habillé de vêtements de ville moderne, et ses ailes sont invisibles. Son visage frappant est ciselé par la gentillesse et sculpté par la sagesse. Les yeux perçants, il pénètre ma conscience tel un aigle qui regarde à des kilomètres à travers le paysage de mon esprit. Derrière la couronne de sa tête se trouve une parfaite auréole byzantine dorée, qui brûle avec tant d'éclat qu'elle projette une légère ombre sur son visage. Son apparence extérieure relativement ordinaire ne fait qu'augmenter ma conscience du pouvoir indescriptible généré par l'ange de la complétion. Je sens une extraordinaire puissance d'arche d'alliance bourdonner derrière son sweatshirt à fermeture éclair et ses jeans. Je me fais signe, il me fait signe, de regarder de près la carte de ma destinée, illuminant le bassin d'eau calme. L'ange de la complétion s'adresse à vous. En tant qu'ange de la complétion, je suis une manifestation du soutien omniscient de ton soi supérieur, qui t'encourage constamment à dépasser largement toute perception limitée de tes chances de réussite. Ma présence renforce ta capacité à avancer avec succès face aux défis intérieurs et extérieurs qui te dissuadent d'atteindre tes buts. Je démolis les systèmes de croyances hérités et conditionnés qui te poussent à douter de toi-même et de ton aptitude à réussir. Lorsque la fréquence de mon pouvoir divin circule dans ta conscience, nous accomplissons ensemble les grands actes de ta destinée en rehaussant et en amplifiant ta confiance en toi, une étape de succès après l'autre. Regarde devant toi les eaux calmes de ton essence. Remarque comment la géométrie sacrée de systèmes de croyances positifs manifeste de belles occasions, de l'harmonie et une dynamique accélérée pour atteindre ce qui compte pour toi.
En tant qu'ange gardien de ton innocence, j'imprègne ta conscience de la géométrie sacrée de formes pensées parfaites. Cela active ta volonté d'aller jusqu'au bout pour atteindre des buts que tu pourrais être en train de nier ou de repousser. L'énergie de la complétion est une énergie absolument ordinaire et nécessaire pour accomplir ta destinée dans cette vie en réalisant ces nombreux objectifs. C'est la prochaine étape ordinaire, souvent contrecarrée par des stratégies inconscientes d'auto-sabotage. Quand tu m'invoques, ma présence active ta volonté en créant de nouvelles voies neurologiques grâce auxquelles ta conscience peut puiser dans l'amour de soi radical qui est essentiel pour que tu puisses accomplir ce qui compte pour toi. J'enseigne aussi à ton corps émotionnel comment goûter l'immense satisfaction découlant de la réussite de chaque pas effectué sur la voie de la réalisation de tes rêves. Je suis aussi un messager en provenance de ton moi futur, qui est déjà en train de vivre, dans la réalité quantique, ta destinée la plus heureuse pour cette vie-ci. En tant que guide, je viens te motiver et t'encourager à atteindre des objectifs de vie importants qui t'alignent sur la concrétisation consciente de cette destinée possible. En tant qu'ange gardien, je brille depuis ton avenir resplendissant, tel un soleil dont les rayons lumineux bannissent la peur et l'empêchent de porter atteinte au lieu saint de toutes tes œuvres créatives en cours. Dans notre communion, nous échangerons peu de mots, car ma transmission transcende l'énergie qui consiste à annoncer ce que tu vas faire et te motive à vraiment faire ce que tu es venu faire pour accomplir ta destinée maintenant. Le soutien silencieux de ma présence appelle ton libre arbitre à s'aligner magnétiquement sur la volonté divine de ton soi supérieur. Je recule d'un pas et hoche la tête afin de remercier mon ange de la complétion intérieure pour son partage. Je prends maintenant mes 2 mains dans les siennes et les serre chaudement en signe d'engagement. Je sens que ces mains transmettent aux miennes la lumière blanche de la complétion parfaite. Cette bénédiction de complétion remonte le long de mes bras, se déverse dans mon cœur et déborde dans mon chakra du plexus solaire sous forme de remède nourricier à l'accomplissement. En réponse, mon chakra du plexus solaire s'élargit pour former un soleil puissant qui remplit le temple tout entier. Dans les rayons de mon propre pouvoir souverain, je suis maintenant initié au pouvoir absolument ordinaire et extraordinaire de la complétion. J'ouvre maintenant ma conscience humaine, de façon à accepter l'ange de la complétion intérieure comme un aspect activé de mon soi supérieur. Nous ne faisons qu'un. Le maître ascensionné Marie-Madeleine apparaît maintenant de l'autre côté du temple. Elle marche dans ma direction, parée de robes de grande prêtresse ancienne d'un rouge somptueux. Ses étincelants bijoux égyptiens en or marquent le rythme de ses pas. Elle est suivie de nombreux personnages vêtus de tuniques, dont les grands capuchons de velours masquent la plus grande partie de leur visage. Appelé l'ordre de Magdalena, ce groupe qui l'accompagne forme une ancienne lignée oraculaire de grandes prêtresses et marges de Sophia. Chantant tel un chœur d'anges dans les langages de lumière d'amour divin, les nombreux membres de l'ordre Magdalena remplissent maintenant le temple en se tenant côte à côte autour du bassin. Je vois Mère Marie émerger de l'ordre et venir se placer avec révérence à côté de Marie-Madeleine. Marie s'adresse à vous. Je bénis l'accomplissement de tes 9 initiations en tant que grande prêtresse de l'ordre de Magdalena. J'ai le grand honneur d'être présente ici, solidaire de la transmission du Code Clé 5 de Marie-Madeleine, car ce temple d'enseignement angélique provient de sa conscience, qui brille d'une lumière adamantine cristalline. Je serai ton fidèle témoin, pendant que Marie-Madeleine baptisera ta conscience humaine dans les eaux vivantes de ta propre essence véritable. Juste en face, de l'autre côté du grand bassin, Marie-Madeleine avance sa jambe droite
à partir de la marche de marbre la plus proche du bord de l'eau. Sans produire la moindre ondulation, elle traverse les eaux calmes pour arriver au centre du bassin. Dans sa main gauche, Marie-Madeleine tient un pot d'albâtre rempli d'huile d'onction. Je la regarde dans les yeux. Ils sont présents et vivants, empreints d'une allégresse surnaturelle. Ses yeux brillent d'un éclat identique à celui du moment où un bébé naît. Ce qui n'est pas vrai ne peut subsister dans son invincible présence aimante. L'incarnation impeccable de Marie-Madeleine comme oracle est un véhicule permettant de faire l'expérience directe des ineffables mystères de la matrice de Sophia. Elle me sourit et, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, je sens s'exprimer la lumière adamantine de sa conscience. Marie-Madeleine s'adresse à vous. Les 9 piliers ont initié avec succès ta conscience, te permettant de reconnaître ton soi supérieur en tant qu'ange vivant sur terre. Es-tu prête à baptiser ta conscience et à intégrer ton ADN angélique dans ta forme humaine? Oui, Marie-Madeleine, je suis soulagée de pouvoir être initiée par vous dans ce rite de passage baptismal. Magnifique. Je t'invite maintenant à t'avancer et à marcher avec foi sur les eaux de ta propre essence véritable. Je regarde les yeux encourageants de mes anges intérieurs et me dégage de leur étreinte aimante pour marcher hardiment sur les eaux de ma propre âme. Pour mon plus grand ravissement, la structure atomique des eaux calmes me porte conformément à ma volonté divine. Avec un élan de joie, je traverse rapidement le saint bassin pour rencontrer Marie-Madeleine en son centre. Elle m'invite à m'asseoir devant elle et à l'imiter en repliant mes jambes dans l'asana du lotus complet. Les yeux de Marie-Madeleine brillent d'une joie féroce et d'une sagesse ancienne. Elle me demande: ai-je ta permission d'ouvrir les portes de ton corps humain à la sagesse divine oraculaire? Oui. Après ma déclaration, elle se lève et s'avance pour bénir mon corps. Marie-Madeleine applique sur ma peau un onguent rouge foncé qui sent la myrrhe et le santal, et dessine des motifs de symboles rouges sur divers points d'entrée énergétique de mon corps. Je sens mon corps se rétracter légèrement sous la fraîcheur du mélange. Par une profonde expiration, je calme mon esprit et choisis de me détendre plus profondément dans ce moment présent d'initiation en train de se déployer pour moi maintenant. Je vois l'onguent rouge foncé activer sur tout mon corps de nombreux points de méridiens importants qui s'allument comme une carte d'intégration de l'ADN angélique de mon soi supérieur dans ma forme humaine. Vocalisant directement au-dessus des points ainsi marqués, Marie-Madeleine entonne des chants de dialecte ancien qui ouvrent rapidement en spirale ces points clés des méridiens le long de mon corps. Intuitivement, je place ma langue au sommet de mon palais pour faire circuler les ondes d'énergie de la Kundalini qui circulent par ces points. Mes doigts bougent d'eux-mêmes pour former des mudras d'auto-initiation. Je stabilise et j'approfondis mon souffle. Marie-Madeleine prononce maintenant, dans mes 7 principaux chakras, les noms cachés de Sophia. Je sens mes chakras s'ouvrir en spirale d'une façon qui ne m'est pas familière. Ils s'étendent bien au-delà de ma forme humaine, mais je n'ai jamais senti aussi intimement leur roue de lumière. À la base de ma colonne vertébrale, je sens maintenant l'énergie de la Kundalini commencer à s'élever de mon chakra racine sous la forme de 2 dragons qui montent en spirale dans mon dos. Leur souffle de vie chaud et rafraîchissant active le canal central Sushumna de mon corps humain, le faisant s'élargir en moi comme une grande colonne de lumière. Plaçant les 2 mains sur la couronne de ma tête, Marie-Madeleine commence à spalmodier les innombrables noms saints de mon soi supérieur. Je sens que l'on retire de mon chakra couronne un gros obstacle, qui se dissout dans la lumière angélique des témoins. L'ordre de Magdalena entonne des mantras
qui encourage ma conscience à rester pleinement présente tout au long de ce rite de passage. Mère Marie et sa mère, Anna, s'avancent maintenant pour aider Marie-Madeleine dans cette activation de mon ADN. Mère Marie pose ses douces mains sur mon épaule gauche et le parfum de 1000 roses remplit mes sens. Anna soutient mon côté droit et son toucher me fait entendre le son de 1000 abeilles. Marie-Madeleine se positionne maintenant devant moi en fléchissant les genoux afin de pouvoir me regarder directement dans les yeux. Marie-Madeleine s'adresse à vous. J'agis maintenant en tant qu'oracle pour l'Esprit Saint de ton soi supérieur. Au nom de ta nature angélique, je vais te poser les questions suivantes qui s'élèvent de ta propre âme. Ta réponse à ces questions aligne ton libre arbitre sur la volonté divine de ton soi supérieur, qui est d'incarner ta nature angélique dans la forme humaine. J'invite l'éloquent pouvoir de ta propre voix à initier ta conscience à la maîtrise de soi selon le code clé 5, sous la direction du Maître en toi. Acceptes-tu que l'Esprit Saint vit dans ta forme humaine? Oui. Acceptes-tu que l'Esprit Saint a le pouvoir de guider ta vie humaine? Oui. Acceptes-tu que la divinité de ton soi supérieur est ton soi véritable? Oui. Acceptes-tu que tu as choisi d'être un ange vivant sur terre pour servir la volonté divine de ton soi supérieur? Oui. Par conséquent, acceptes-tu que l'Esprit Saint de ton soi supérieur a le pouvoir angélique souverain de t'apporter tout ce qui te sera nécessaire pour atteindre cet objectif? Oui. Acceptes-tu de laisser ta conscience humaine être dirigée consciemment, dans une mesure toujours croissante, par l'amour divin et le pouvoir souverain de ton soi supérieur omniscient? Oui. Acceptes-tu maintenant de recevoir consciemment, au mieux de ta capacité humaine, l'amour divin et le soutien angélique de ton soi supérieur, qui te soutiennent à chaque moment présent? Oui. Acceptes-tu de t'engager maintenant, volontairement, sur le chemin de ta mission divine d'ange sur terre, et de vivre selon la guidance de ton soi supérieur, qui mène ta conscience étape par étape, afin que tu puisses incarner ta maîtrise à chaque moment présent? Oui. Acceptes-tu maintenant l'Esprit Saint de ton soi supérieur en tant qu'enseignant direct pour l'actualisation de la conscience de Christ Sophia sur terre? Oui. Par le pouvoir de Sophia, l'Esprit Saint en toi, qui est ton soi supérieur, je baptise maintenant ta conscience humaine avec les eaux saintes de ta nature essentielle. Mère Marie et Anna murmurent une bénédiction de complétion au-dessus de mon chakra couronne, puis dégagent mes épaules de leur toucher aimant. Mes yeux restent fixés sur le ciel nocturne des yeux de Marie-Madeleine. Elle me sourit chaleureusement et murmure: « Connais-toi toi-même. » Ma conscience humaine cesse de contrôler mon corps, et je me laisse tranquillement aller dans les bras de la pure essence qui m'attendent. Lentement, le plancher solide des eaux calmes commence à doucement se dissoudre sous moi. Les molécules d'eau sainte se rassemblent pour entourer tendrement mon corps, telle une mère qui emmaillote un nouveau-né. Les eaux me submergent délicatement dans des vagues successives de ma nature essentielle. Je flotte maintenant, comme un nourrisson, dans la chaude matrice noire de ma pure essence. Tout en moi paraît renaître à la béatitude, instantanément. Je sens que l'entier de la création chante pour moi, à travers ces eaux, en concentrant sur moi son amour divin. L'organe de mon cœur se dissout complètement en un orbre de lumière blanc nacré, d'où émergent de puissantes ailes qui se déploient dans mon dos. Je vois ma peau passer d'une couleur rayonnante à la suivante,
révélant les traces cristallines d'incarnation angélique de semences d'étoiles. En ouvrant les yeux sous l'eau, je vois ma vraie nature, celle d'une pouponnière stellaire, donnant naissance à de nouvelles étoiles en moi. Je sens une intimité avec moi que je n'ai jamais connue auparavant. Je sens une communion divine avec des aspects de moi que j'avais oubliés. Je sens le rire de mon innocence. Je sens les profondeurs cosmiques de l'amour divin. Je me sens absolument libre d'accueillir la joie dans mon corps. Je me sens invincible dans ma totalité. La lumière adamantine de mon moi supérieur illumine chaque facette de mon être avec une conscience pure et sainte qui se déplace simultanément dans toutes les directions, d'un bout à l'autre de la création, puis au-delà du continuum spatio-temporel. Les eaux de ma nature essentielle se déversent à travers ma conscience, m'inondant d'une connaissance directe de l'amour inconditionnel que l'on me porte. J'observe par chaque facette de ma propre lumière adamantine que mon soi supérieur me guide parfaitement pour la réussite de chaque précieux moment de vie humaine. Marie-Madeleine chante une chanson familière d'Hathor et transmet le langage de lumière angélique des baleines pour baptiser mon ADN à base carbone avec la nature essentielle de mon Esprit Saint. Mon regard s'adoucit pour se concentrer délicatement sur les chromosomes cristallins rayonnant du code Sophia dans mon ADN. Je suis les ondes sonores de la voix de Marie-Madeleine pour localiser le code clé 5 à l'intérieur de moi. Sa lumière cristalline adamantine scintille de couleurs que je n'ai jamais vues auparavant. Je vois l'Esprit Saint de mon soi supérieur construire un pont de lumière reliant les qualités divines du code clé 5 à mon ADN à base carbone. Marie-Madeleine chante les mots « activation immédiate » en 1000 langues angéliques. J'observe mon soi supérieur qui descend sur ce pont de lumière et commence à diriger la conscience de mon corps de façon entièrement nouvelle. Ma conscience reconnaît que le code clé 5 m'éveille comme un véhicule d'éveil pour les autres. Bercé par la chaleur des eaux de ma pure essence, je plonge dans une détente de plus en plus profonde. Je fais maintenant flotter ma conscience pour regarder au-delà de la surface de l'eau, là où l'ordre de Magdalena est présent comme témoin. Avec une douceur immaculée, Marie-Madeleine danse dans une béatitude oraculaire et lévite au-dessus de moi en incarnant Kalima aux multiples bras. L'amour divin universel et absolu qui déborde du cœur sacré de Marie-Madeleine rend mon âme euphorique. Ses robes rouges rejetées en arrière, elle incarne la danse nue de libération qui émerge de la matrice noire où aucune chose n'existe. Avec révérence, je m'abandonne à la présence sainte et absolue en moi de celle qui n'a pas de nom. Les eaux de mon essence pure activent maintenant ma conscience qui reconnaît que la transmission du code clé 5 de Marie-Madeleine est un véhicule tantrique d'initiation me permettant d'incarner, grâce à mon soi supérieur, les qualités angéliques qui réconcilient tous les démons intérieurs avec un amour divin, féroce et rayonnant. À travers les ondulations dansantes au-dessus de moi, je vois Marie-Madeleine me sourire avec la longue langue de Kalima. Je suis témoin de la volonté qu'a la divinité de m'aimer de façon courroucée et inconditionnelle, au-delà de mon entendement. Dans ces vagues extatiques de réalisation de soi, les douces eaux de ma nature essentielle se déversent comme des tourbillons de lumière à travers ma conscience. Je vois Anna, en qualité de grande prêtresse soutenant de façon cérémonielle les rites oraculaires de Kalima, accomplis par Marie-Madeleine, verser de l'huile d'onction du pot d'albâtre sur les eaux de ma pure essence. Je suis baptisée, encore et encore, sous cette transmission de mère sombre et de Marie-Madeleine. Mon corps commence à se remplir d'une force incroyable, et je sens mon soi supérieur se déplacer dans ma conscience de façon nouvelle et inconnue.
Il m'invite à danser, à l'instar de Marie-Madeleine, qui danse au-dessus de moi. Dans une réponse immédiate à cette invitation, mes 2 bras deviennent nombreux et mes jambes ordonnent aux os de monter. Je sens un volcan de puissance entrer en éruption à partir de mon centre et me précipiter à la surface du saint bassin. Je regarde fixement les 1000 yeux de Kalima et permets à sa langue courroucée de lécher les blessures de ma conscience humaine provenant de chacune de mes vies. Je ris, tel un enfant, mon corps danse comme une femme, et mon cœur s'allonge pour se reposer, telle la grand-mère ancienne, à l'intérieur de tout. Au sein de la transmission de Marie-Madeleine, de Kalima aux multiples bras, j'explore la béatitude oraculaire de danser consciemment dans un va-et-vient entre la matrice noire où aucune chose n'existe et les rayons lumineux de ma conscience de Sophia. Je sens une union extatique avec l'Esprit Saint de mon moi supérieur descendre, telle une colombe de paix, à travers mon chakra couronne. La paix qui dépasse tout entendement ralentit la danse de mon corps et mes bras multiples ne sont plus que 2. Je sens de puissantes ailes sortir de mon dos et s'intégrer aisément à ma forme redevenue humaine, et je les soulève bien au-dessus de ma tête. J'observe le visage sombre de Kalima se retirer pour redevenir le ciel nocturne étincelant des yeux de Marie-Madeleine. Le teint olive et le sourire chaleureux que j'ai rencontré au début réapparaissent lentement sur son visage. Les robes d'un rouge somptueux de Marie-Madeleine oscillent silencieusement, puis s'immobilisent, tandis que sa danse oraculaire aux nombreux bras se termine. Elle s'avance pour me prendre les mains, telle une amie. Dans son reflet et sa chaude étreinte, je comprends d'une façon nouvelle le pouvoir souverain de ma divinité humaine. Marie-Madeleine sourit, ses lèvres roses brillant d'un éclat accentué et murmure. C'est accompli. J'accepte que je détiens les clés dorées de mon paradis sur terre. J'accepte que je crée ma réalité par le pouvoir de ma parole. Ma parole est bonne, mon cœur est pur. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je reconnais et j'incarne maintenant consciemment mon soi supérieur en tant qu'ange sur terre. Par le pouvoir aimant de ma parole pure, je commande maintenant à mon soi supérieur d'activer toutes les qualités divines cristallines du code clé 5, du code Sophia, en moi, comme nouveau système d'exploitation de mon ADN à base carbone. J'intègre maintenant cette initiation dans tout mon corps, sur les 4 plans de mon être, avec grâce et aisance. Je suis le maître que je cherche. Dans l'incarnation de mon soi supérieur, je suis un véhicule d'éveil pour toute la création. J'intègre ma nature angélique comme un aspect divin important de tout mon être souverain maintenant. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, une trinité parfaite, c'est accompli. Mère Madeleine s'avance et oint ma couronne, mon 3e œil et mon chakra du cœur avec des huiles sacrées d'encens et de myrrhe. Chaque membre de l'ordre de Magdalena enlève sa tunique à capuchon et des milliers d'ailes d'anges s'ouvrent en bruissant devant moi. Dans leur regard collectif, je reconnais cette congrégation luminescente d'anges incarnés comme étant ma famille de lumière. Dans l'euphorie de notre communion, j'accueille leur soutien pour l'accomplissement de ma destinée d'ange vivant sur terre. Je déclare que cette initiation, observée, bénie et scellée par l'ordre de Magdalena, est désormais accomplie. J'accueille Marie-Madeleine dans ma vie en tant que mentor, maître féminin, divin ascensionné, qui éclaire mon parcours d'incarnation de la lumière adamantine de mon soi supérieur dans une forme humaine. Sous son regard omniprésent, nous nous inclinons l'une devant l'autre pour la prière de clôture du Namasté. Des vagues silencieuses de gratitude jaillissent de mon cœur, en l'honneur de la façon magistrale dont Marie-Madeleine a mené cette initiation.
Mes ailes s'ouvrent dans un bruissement. Je teste leur force en battant l'air pour soulever mes pieds du sol du temple. La force et la douceur céleste de mes ailes me donnent un sentiment exquis. Dans une béatitude et une appréciation extatique, je lève les bras pour faire l'expérience de mon soi véritable en train de voler au-delà de toutes les limitations de la forme. Lorsque j'atteins le plafond du temple, il se dissout pour se transformer en lumière de Sophia dans mon cœur. Je permets à la plénitude de cette initiation d'activer mon corps physique maintenant. J'ancre cette transmission à travers ma colonne centrale de lumière jusqu'au centre de la Terre. Je commande que les annales akashiques qui enregistrent mes vies sur Terre soient maintenant réécrites conformément à ma nouvelle réalité. J'ai reçu aujourd'hui davantage de moi-même. J'inspire le souffle de vie, j'expire le passé. Je peux maintenant incarner en toute sécurité les qualités divines angéliques du code clé 5 de Sophia dans chaque moment présent. Je choisis de m'aimer en tant que véhicule d'éveil pour les autres. Je clôt cette cérémonie avec révérence pour mon soi véritable et l'amour divin de tout ce qui est, qui soutient ma réussite éternelle. Et il en est ainsi.